Et wesh les petits potes, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien et moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur eFootball 2024 mobile. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment bien attaquer dans le jeu. Et vous allez voir aussi les meilleures formations pour bien défendre et pour bien attaquer. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo là-dessus. Ben voilà, donc je vous conseille à rester bien attentif et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'hab les potes, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, ça fait super plaisir. Bon ok, je vous souhaite un bon visionnage, let's go. Tout d'abord les amis, je vais vous présenter 4 meilleures formations qui sont à la fois défensives et offensives parce que si vous voulez bien attaquer, il faut avoir une bonne formation dans le jeu. C'est important, il faut avoir un bon manager suivant votre style de jeu. Moi j'adore le jeu de possession et voilà pourquoi j'ai un manager qui est fort en jeu de possession. Ça permet la note générale de mes joueurs augmente sur le terrain. Maintenant, je vais vous montrer 4 meilleures formations qui vont vous aider à bien attaquer et bien défendre. La formation 4-1-2-3. La formation 4-2-1-3, c'est l'une des meilleures formations dans le jeu. Le 4-3-1-2, c'est une très bonne formation aussi. Enfin, le 4-3-3 traditionnel. Voilà la formation que j'utilise, le 4-1-2-3. Franchement, je peux bien attaquer et bien défendre avec cette formation. Maintenant, je vais vite vous montrer mes réglages dans le jeu. Alors, je rentre dans Réglages de jeu. Et là, vous voyez type de commande, c'est classique. Afficher le stick directionnel, c'est déplacer. Changement de curseur, je mets semi-auto. En fait, taille zone de saisie, c'est moyen. Et pour les autres, ça dépend de vous. Maintenant, passons dans le tuto. Avec cette formation, on peut surprendre facilement l'équipe adverse en contre-attaque, mais il faut savoir comment faire des passes rapidement. Parfois, il est important d'utiliser la touche passe en profondeur lorsque vous faites une contre-attaque. Et souvent, les joueurs de l'équipe adverse sont toujours mal placés une fois qu'ils perdent le ballon. La contre-attaque est une stratégie offensive utilisée pour surprendre l'adversaire en remontant le plus vite possible avec le ballon afin de ne pas laisser le temps à l'adversaire de s'organiser. En gros, c'est ça une contre-attaque. Mais c'est très important les gars, il faut avoir un bon jeu de passe, c'est très important. Longe le jeu. Haaland et le but. Si vous voyez ici, les joueurs de l'équipe adverse sont mal placés, le temps pour qu'ils se réorganisent, ce sera très difficile et très compliqué les gars. Et j'utilise le plus souvent la touche passe en profondeur pour faire les contre-attaques. Mais ça permet d'avancer plus rapidement vers la défense de l'équipe adverse comme vous pouvez le voir ici. En faisant des passes en profondeur, il faut diriger la touche stick analogique dans la direction où vous souhaitez donner la passe. Voilà. Mais il faut essayer d'être plus rapide dans les passes les gars. Mais c'est très important, il faut avoir une bonne formation qui est à la fois offensive et défensive. Moi j'utilise la formation 4-1-2-3. À toute énorme occasion. Et c'est au fond. Et faire les appels dirigés. Parfois, il est très important de faire des appels dirigés lorsque vous faites une contre-attaque. Ça permet à certains joueurs de monter rapidement avec vous au moment où vous courez avec le ballon. Ça permet aussi de trouver facilement des joueurs pour donner des passes. Mais faites gaffe les gars, faut pas faire des appels aux défenseurs parce qu'ils vont quitter la défense pour se diriger vers la défense de l'équipe adverse. Sinon, vous pouvez encaisser des buts rapidement comme ça. Alors, il faut éviter de faire appel aux défenseurs. Voilà comment faire ça pour faire appel à un joueur en lui donnant la passe. Il faut appuyer sur la touche passe profondeur, puis la touche stick analogique en même temps. Je préfère d'utiliser la touche passe en profondeur, mais vous pouvez le faire aussi avec la touche passe. Mais c'est important, il faut appuyer sur les deux touches en même temps, sinon ça ne va pas marcher les gars. Duel. Dans la profondeur, bien vu. Figo.
Et c'est au fond. Maintenant les gars, pour les passes en profondeur lobées, parfois il est important d'exécuter des passes en profondeur lobées et des centres parce que ça aide vraiment et ça nous permet de traverser la défense de l'équipe adverse facilement et même à marquer des buts incroyables. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer plusieurs façons pour faire des passes en profondeur lobées. Il y a plusieurs façons pour faire des passes en profondeur lobées. Par exemple ici, je fais glisser mon doigt vers le haut sur la touche passe profondeur. Vous voyez ce que ça fait et c'est super facile à exécuter. Tout simplement, je fais monter la touche passe en profondeur vers le haut. Et si vous voulez faire une passe en profondeur à longue distance, alors faites glisser la touche passe en profondeur vers le bas. Et vous voyez la couleur de la puissance de frappe change. Ça va marcher aussi si vous faites glisser la touche passe en profondeur vers la gauche ou vers la droite. Mais c'est beaucoup plus intéressant si vous faites glisser la touche passe en profondeur vers le bas pour les passes en profondeur lobées à une belle distance. Voilà, c'est pas vraiment compliqué les gars, mais c'est très important les gars, faut avoir de bons alliés droits et de bons alliés gauche qui sont bons en passe à lobby. En fait, faut vérifier les techniques de vos alliés. Moi, j'ai Messi, Salah, Neymar et Vinicius dans mon équipe. En fait, ils sont très bons dans les passes à lobby comme vous pouvez le voir. C'est une technique très efficace pour surprendre l'adversaire quand c'est toi qui va commencer le match ou une mi-temps. En fait, on peut marquer des buts facilement comme ça. En faisant seulement 3 passes, ça passe tellement rapide, c'est difficile pour que l'adversaire t'empêche de marquer sur ce coup. Et voilà ce que ça donne. Grégoire, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats et surtout le nombre de... Haaland, le... Franchement, c'est une technique très efficace les gars, comme vous pouvez le voir. Et ça passe tellement rapide les gars. Parfois, c'est difficile de traverser la défense adverse, c'est-à-dire de rentrer dans la surface de réparation. Alors, il faut savoir comment bien tirer. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer 5 meilleures façons pour bien tirer dans le jeu. Je mets le lien de la vidéo en description pour vous. Vous pouvez aller la regarder après. Parfois, si on rencontre un adversaire qui sait bien défendre, alors il faut apprendre à bien tirer en dehors de la surface de réparation. Donc, je mets le lien de la vidéo en description pour vous. N'hésitez pas d'aller la regarder. Je crois qu'elle va vous aider. Et voilà. Les gars, c'est une technique pour bien frapper les corners. Vous pouvez marquer sur presque tous les corners comme ça. Et c'est facile de surprendre la défense de l'équipe adverse en tirant les corners courts. Mais il faut avoir une bonne formation. En fait, la mienne est le 4-1-2-3. C'est pas vraiment compliqué. Il faut appuyer sur corner court. Après, un autre joueur va venir chercher le ballon et tu lui faire une passe. Après, il faut faire une passe en profondeur dans la surface de réparation. Corner court et passe en profondeur. Voilà, c'est vraiment simple les gars. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Et si vous avez des idées tutoriels à faire, n'hésitez pas également à me les dire dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.